jeu dessous qui est normal. Je te prends de mettre quelqu'un de contribution. Je ne sais pas qui. Tiens, mademoiselle, coupe-moi le jeu, où tu veux. Non, je plaisante, Pour se rappeler que tu as coupé le jeu à cet endroit, je mets l'autre partie en croix. D'accord? Ça, c'est ce que m'a appris M. Armand. Dans un groupe ou dans la famille, il y a toujours quelqu'un qui met la zizanie, qui met la panique, pour ne pas dire un autre chose, qui n'est jamais d'accord avec les autres. Donc là, j'ai donc 4, 6. 1, 2, 3, 4. Vous avez vu qu'il y en avait un à l'envers. Je le mets par-dessus. Et donc, après discussion, quelqu'un de la famille est toujours à l'envers. Voilà, je m'entraîne, excusez-moi. Donc là, on a vu les 4, 6. Et malheureusement, ce quelqu'un met toujours la panique. Donc, j'essaye d'arranger les choses avec lui, mais lui se ferme complètement, parce qu'il s'est mis les portes de chaque côté. On les met de côté. Et on essaye d'arranger toujours les choses. On remonte le truc. On essaye de voir s'il a compris quelque chose. Pour le moment, il a compris. Il se tait. Bien entendu, un mot de travers un jour. Et cette fois-ci, il est vraiment en colère. Parce qu'il est devenu tout rouge. Mais il a quand même gardé c'est ça où j'arrive pas à faire. Il a quand même gardé le sein de la famille. Puisqu'ils sont tous verts. Ils sont tous de la même couleur, de la même ambiance. Mais lui, il est quand même en colère. Donc, on essaye, tant bien que mal, à arranger les choses. Et on se réunit quand même tous en famille pour changer notre base de relation avec ce fils, cette fille, et donc on change carrément la façon de faire. Mais lui, malheureusement, il reste toujours dans son esprit pour emmerder le monde. Mais on arrivera toujours à le faire venir là où on veut. On a réussi à le faire revenir dans ce qu'on voulait, tout en rouge. C'est là où je me trompe chaque fois, cher maître. Bon, on va laisser tomber ça. Tu te rappelles où tu as coupé? Là. Tu te rappelles la carte? Tu la notes sur un papier parce que tant tu me trompes. Tu t'en souviens? Parce que ça m'est arrivé des fois que les gens se foutent de moi en me trompant. Donc on a peur pour le bon. Je vais vous raconter une histoire dans ma famille. Mon père a fait la dernière guerre. Il était prisonnier de guerre militaire. C'est-à-dire qui plus est, il ne voulait pas faire ce que les nazis voulaient lui faire faire. Donc ils l'ont mis en camp de, pas de concentration, mais en camp de discipline, de travail. Même là, il ne voulait pas travailler. Il s'est échappé 3 fois. 3 fois, ils l'ont récupéré. Et la dernière fois qu'il est parti de ce camp de concentration, ben, il est arrivé à la frontière française où les Américains attendaient. Et les Américains,
la joie et le bonheur à cette époque, peut-être, de donner des chewing-gums, des chocolats et des dollars. Il en a reçu 10 de dollars, mon père. Mais bon, il en a réservé que 3. Il n'a gardé que 3 parce qu'il a dû acheter des choses en route. Alors, je vais les mettre en... Comment dire? On va parier. Si tu gagnes les 3 dollars. D'accord? Je mets $1 ici. Ta carte, c'était... Ouais. Le 6 de cœur. Non? On peut parier encore une deuxième fois? Non, alors, tu vois, ça n'a pas marché comme la première fois. Hein. Ah, voilà, c'est ça. C'est le roi de cœur. Non plus? Je peux parier le troisième? Tu me les rends après ou pas? Bon, on va chercher la troisième, tant pis, j'en ai. Trouve. Ah, voilà. L'as de carreau. Ah, t'as gagné 3 dollars. T'as gagné 3 dollars. Mais dans sa grande bonté, dans sa grande sagesse, mon père avait prévu qu'il allait faire un enfant doué, sauf pour la zizanie. C'était quoi ta carte? 8. Le 8 de pique, c'était ça? Le 8. Je les garde.